Bonjour les amis. Alors, malgré son chagrin, malgré le décès de son épouse, Adam a tenu à rassurer les utilisateurs de vitamine C. Alors, je lui ai envoyé après... bon, je vous montre les mails, ce sera plus facile. Voilà, alors pour résumer, Adam m'annonce et le décès de son épouse. Il me donne son feu vert pour vous en parler. Il veut qu'il sache, oui Guy, tu peux en parler, nous ferons ensemble une autre vidéo que je dois préparer pour raconter toute l'histoire avec les leçons à en tirer, etc. etc. Donc, j'ai préparé une liste de questions. Alors d'abord, je lui disais que je m'en veux de n'avoir pas insisté, sur l'importance des vitamines, des suppléments, que pourtant, pour moi, c'est primordial. Et d'ailleurs, vous avez certainement vu que notre ami... je suis fatigué, je suis très fatigué, je dors mal en ce moment, vous vous doutez. Donc, espoir métabolique, Patrick Louis a retrouvé dans ses notes comme quoi on peut mourir du manque de nutriments quand on est cancéreux. Alors, je continue les amis. Alors, je lui ai écrit « Ton email ouvre une interrogation très importante pour tous les malades sous vitamine C par injection. J'ai bien compris, quant à moi, que tu dis que les nutriments ont sauvé ton épouse du cancer une première fois. En effet, vu le nombre de demandes qu'on a eues, d'inquiétudes de personnes qui pensent que peut-être, effectivement, la vitamine C pourrait être dangereuse. Ce n'est pas le cas. Donc, je pose des questions précises. Qui est le responsable de son décès? C'est le fait qu'elle n'ait plus pris de nutriments lors de son deuxième cancer. La vitamine C est dangereuse et il aurait mieux valu ne pas en prendre. La vitamine C n'a rien à voir avec son décès. Si elle avait pris la vitamine C et les nutriments, ton épouse serait encore là. Merci de me répondre avec ton ressenti. C'est très important pour ceux qui prennent de la vitamine C par injection. Ce serait à refaire. Que ferais-tu? Avec toute mon amitié, Guy. Bonjour Guy. Adam qui me répond. Voir mes réponses en rouge à chacune de tes questions. Alors une fois de plus, merci de prendre le temps de nous répondre, alors que bien sûr, tu as certainement, hélas, autre chose à penser. Alors, ton email ouvre une interrogation très importante pour tous les malades sous vitamine C par injection. Que tous les amis gardent à l'esprit que je parle ici du cas de ma femme ayant eu un double cancer d'ovaire plus leucémie aiguë méloïde. Je ne suis pas en train de généraliser. Please ignorez mes fautes d'orthographe ou de frappe, car mon objectif est de partager le maximum d'infos rapidement. J'ai bien compris quant à moi que tu dis que les nutriments ont sauvé ton épouse une première fois. Il répond, les tumeurs héritées du cancer d'ovaire ont toujours été maintenues à une dimension faible, même après arrêt de la chimio, suite à un régime alimentaire équilibré anti-inflammatoire. À mon tour, c'est le fait qu'elle n'ait plus pris de nutriments lors de son deuxième cancer? Non, je ne le pense pas. Ma femme a renforcé les nutriments depuis qu'elle est passée au stade avancé dans le deuxième cancer du sang, notamment sur la base de l'approche du Dr Schwartz à base d'acide lipoïque, garcinia et bleu de méthylène. Je suis convaincu que grâce à ce traitement,
le compteur des blastes représentant les cellules du sang non matures, cancéreuses, de sa maladie de leucémie était maintenu bas et sous contrôle. La fonction antidépression du bleu de méthylène a même aidé ma femme à être bien en se débarrassant de son antidépresseur classique, dont un des effets secondaires rares était de réduire les plaquettes du sang selon la notice du médicament. Ma femme a toujours été sensible aux effets secondaires rares des médicaments. C'est pourquoi elle a eu son deuxième cancer comme effet secondaire rare de la chimio du premier cancer. Je lui demande, la vitamine C est dangereuse et il aurait mieux valu ne pas en prendre. Dans le cas de ma femme en leucémie phase finale, il n'y avait plus de solution médicale standard. La mutation génétique dans sa maladie indique une période de survie de 4 à 6 mois. Donc ma femme voulait essayer toutes les options possibles pendant qu'elle continue à se transfuser de sang en plaquettes une fois par semaine et globules rouges une fois toutes les 2 semaines. J'ai étudié avec des amis à moi les solutions alternatives. Ma femme a essayé le protocole de forte dose de Artemisia annua sans succès, après quoi l'option vitamine C ressort du lot comme l'option numéro 1 à essayer en urgence. Le problème était que ma femme a eu entre-temps une infection pulmonaire inattendue pour la famille, mais qui reste pour ces médecins une conséquence probable à sa maladie. Cette infection est venue réduire sa survie en augmentant le risque de son décès, notamment après échec de tous les essais d'antibiotiques appliqués. Les médecins n'arrivaient même pas à savoir s'il s'agit d'une bactérie ou derrière l'infection. Pendant ce temps-là, ma femme continuait à se fatiguer. Devant une telle situation, il a fallu que je commence en parallèle à acquérir de la vitamine C injectable et à étudier les articles qui en parlent. Et en toute transparence, je ne fais confiance aux paroles d'un médecin que si j'arrive à trouver au moins un article scientifique qui appuie leurs paroles. C'est surtout cet article reportant un cas très similaire à celui de ma femme, et l'adresse, qui nous a encouragé, ma femme et moi, à vouloir tester la vitamine C. Cet article montre une patiente, dans le même cas que ma femme, qui a réussi à guérir de sa leucémie grâce à de la vitamine C haute dose. Un autre article aussi montre le support favorable de la vitamine C dans le traitement du cancer de façon générale. Par ailleurs, il s'avère aussi que la vitamine C haute dose pourrait aider au niveau impact des infections pulmonaires, d'autres lectures que j'ai faites. Donc tout était bon pour tenter, car au point où ma femme y était, l'infection sans diagnostic précis ou solution identifiée risquait de la tuer dans les quelques jours à venir. Il fallait prendre une décision et tester rapidement la vitamine C. Je pose une question. La vitamine C n'a rien à voir avec son décès? Franchement, le cas est complexe sous la pression d'une infection pulmonaire agressive qui s'était amplifiée dans un contexte de leucémie agressive incurable pour ma femme. Je ne peux pas dire si c'est bien la vitamine C derrière le décès, mais je ne le pense pas. Au contraire, je savais déjà tous les impacts de la vitamine C haute dose et nous nous sommes préparés lors de son application pour mesurer les compteurs tous les 2 jours et ajouter du sang quand il le faut. Je peux même dire que la vitamine C a bien aidé à réduire sa fatigue liée à l'infection. À titre d'information, voici les articles qui ont attiré mon attention à ne pas appliquer la vitamine C à haute dose sans une bonne planification, ce que j'ai fait avant même de lancer les différents tests. À 7,5 grammes, 25 grammes,
50 grammes et 100 grammes. L'article en dessous. 3 articles en dessous. Mais c'est clair, nous avons bien vu l'impact sur le niveau des plaquettes et du potassium dans le contexte, dans le cas précis de la maladie de ma femme, d'où ma recommandation de bien planifier toute action alternative, notamment en fonction du niveau de gravité de la maladie de chacun. Pour quelqu'un qui n'est pas en phase finale, mon conseil est d'y aller doucement en commençant par une dose de 7,5 grammes comme appliquée dans les hôpitaux en Allemagne pour traiter le cancer du sein par exemple. Quand on veut passer en high dose, commencez par 25 grammes qui est la première valeur de l'échelle haute dose et tout cela en renforçant les bilans complets avant et après injection. C'est un minimum à mon sens. Je pense qu'il est important de regarder le protocole publié par la clinique américaine spécialisée sur le sujet. Mais ce qui n'est pas publié reste le détail de l'hospitalisation et les checks pré- et post-injection qui restent confidentiels à mon sens. Alors, si ton épouse avait pris la vitamine C et les nutriments en même temps, ton épouse serait-elle encore là? Totalement convaincue. Oui, à 48 ans, elle serait encore là. Si nous avions commencé très tôt avec des nutriments et de la vitamine C, même à 7,5 grammes dès le premier cancer, ma femme aurait pu guérir ce premier cancer avec ou sans chimio et éviter même le deuxième cancer, car si elle avait gardé une fréquence de traitement à la vitamine C, même à la faible dose de 7,5 toutes les semaines. Idem pour le deuxième cancer, la vitamine C haute dose à au loin 25 grammes bien planifiée, suivie et surveillée au niveau compteur de sang et minéraux aurait pu marcher si nous avions commencé un peu plus tôt avant l'avènement de cette infection pulmonaire qui a complètement anéanti ma femme. Mais hélas, l'injection de la vitamine C n'est pas autorisée en France. Ceci dit, je tiens à préciser mon grand respect à tous les médecins traitants, oncologues et hématologues qui l'ont suivi depuis le début d'un point de vue humain et de leur sincérité à vouloir aider et guérir ma femme. Je leur reproche juste le fait qu'ils ont plus lié au protocole standard sans se soucier de ce que pourrait manger leur patient, que ce soit toxique ou bénéfique. Merci de me répondre avec ton ressenti, c'est moi qui parle. C'est très important pour ceux qui prennent de la vitamine C par injection. Ce serait à refaire. Que referais-tu? Yes, c'est à refaire sans hésiter, mais en tenant compte de tout ce que je vous ai partagé au-dessus. Merci à toi, Guy, et à Patrick principalement. Je vous rappelle qu'il était suivi par Patrick dans le cadre de son association, et aussi au Dr Schwartz. Mais j'aimerais bien que le Dr Schwartz soit plus décisif et plus précis dans ses recommandations, ou même sa vision de toutes les options alternatives qui pourraient aider tous les amis dans leur combat avec le cancer. Voilà les amis, alors donc sa dernière réponse a entraîné de ma part une autre question importante. Je vous lis la suite. Alors il me demande d'abord de rajouter les remerciements, etc., etc. Je ne sais pas si j'ai mis ici. Non, c'est là, c'est la même. Voilà. Alors, merci pour être clair. Merci, voilà. Je clique ici. Voilà, je lui réponds à cette dernière réponse. Merci pour toutes ces précisions. Pour être très clair, merci de préciser
de préciser que tout comme moi, Laurent Schwartz n'était pas le médecin de ta femme et que ses recommandations, tu les as trouvées, tout comme moi, dans ses conférences et ses livres. Nous n'aimerions pas que ton email soit mal interprété et puisse servir à des gens mal intentionnés à son égard. Si tu considères que tes relations avec Laurent Schwartz sont autres ou ne correspondent pas à l'exacte vérité, merci de préciser. Alors, voilà, hop. Alors, en effet, Guy, Laurent Schwartz n'a jamais été un médecin officiel pour ma femme. J'ai juste utilisé ses livres et vidéos publiés comme référence pour adopter son approche du traitement métabolique et ses conseils, tant que j'ai des preuves scientifiques qui les appuient, bien sûr. Voilà les amis, alors bon, réponse très claire et très gentille de la part d'Adam. De la part Adam, je ne sais pas comment il préfère que je prononce son prénom, mais quoi qu'il en soit, il a été très clair et il n'y a rien à rajouter qu'à part que tous les amis, moi-même et Patrick qui a suivi ton épouse et qui t'a suivi bien plus que moi, on est derrière toi. On est derrière toi pour ton chagrin. La vidéo que tu veux faire, bien évidemment, je la publierai. Ce sera encore un hommage à ton épouse. Merci d'avoir répondu avec tant de précision à toutes les questions que se posent. Merci d'avoir mis tous ces liens. Je le mets dans les commentaires en dessous de la vidéo de manière à ce que tout le monde puisse accéder aux commentaires, aux recherches que tu as faites. Encore merci Adam et on est de tout cœur avec